Coucou mes chers, c'est encore moi avec une autre recette iranienne qui s'appelle Reime Nesar. Du coup, la préparation, ça doit être un peu long, vous allez le découvrir, mais je vous garde quand même au moment de préparation des ingrédients puisque c'est ça qui prend un peu de temps. Et pour vous informer, la vidéo que j'avais fait, ça durait 120 minutes. Donc j'ai dû vraiment multiplier par 10 la vitesse de certaines parties, supprimer beaucoup de choses parce que je vais vous expliquer en cours de route. Donc vous n'avez pas besoin forcément de regarder une vidéo qui dure 2 heures. C'est ennuyant, on est bien d'accord. Donc pour votre bien, si vous en avez marre de me voir en train de couper de la viande, par exemple, vous pouvez faire avancer pour aller à l'étape suivante. Je me permets de m'expliquer sur un autre point car j'ai eu quelques retours et puis la vidéo est à vous. Certains disent pourquoi la qualité de tes fichiers sont pas terribles. Je voudrais juste expliquer que ça dépend de paramètres de votre YouTube, car si c'est déjà réglé sur qualité basique, bien sûr vous pouvez avoir une vidéo pas terrible, mais si vous-même vous modifiez vos réglages et vous choisissez une meilleure qualité ou qualité maximale, en tout cas vous pouvez avoir une bonne qualité de vidéo, car moi j'utilise un bon appareil photo et en plus je réduis pas la qualité de mes fichiers avant de les partager sur YouTube. Donc là-dessus, il n'y aurait pas de souci si vous modifiez vos réglages. Et voilà tout. Let's go. Si vous trouvez que c'est beaucoup, c'est parce que j'avais fait la cuisine pour 7 personnes. On va faire ce chouchou Reime Nesar ensemble. Pour la viande, dans la recette originale, c'est l'agneau qu'on utilise. Mais si vous n'aimez pas l'agneau, vous pouvez le remplacer par le bœuf. Tout en sachant que votre viande va être bouillie. Si vous n'aimez pas de bœuf bouilli, par exemple, c'est mieux peut-être de réfléchir à l'agneau. Les morceaux de cette taille, ça me convient. On n'a pas besoin de faire des morceaux trop petits ni trop gros. La viande, je l'épluche et puis je désosse moi-même puisque j'avais pas trouvé de l'agneau complètement épluché. Et pour la découper, j'ai même pas demandé à mon boucher puisque je voulais pas que ça soit trop petit ou trop grand, donc je l'ai fait moi-même. Mais si vous savez ou vous avez un bon boucher qui pourra être disponible pour vous faire des morceaux pareils, pourquoi pas, profitez bien parce que je vous rassure que ça prend trop de temps. Surtout quand, comme moi, vous n'êtes pas spécialiste pour éplucher la viande, c'est la galère. Ça a pris du temps, mais en tout cas, j'étais contente du résultat. Je m'en suis bien sortie. J'augmente la vitesse dans ma vidéo pour que celle-ci ne soit pas trop longue. Mais si je garde ces morceaux-là, c'est pour que vous vous rendiez compte d'autant que ça pourra prendre la préparation et compagnie. Puisque si je retire tout ça et que je vous partage seulement à partir du moment où tout est prêt, vous allez croire que c'est quelque chose qui va prendre peut-être une dizaine ou quinzaine de minutes. Alors que non, il faudra vraiment prévoir du temps. Si c'est la première fois qu'on fait, peut-être 2 heures, quoi. Bon, bientôt fini.
Maintenant, c'est le tour de poivre noir. Donc, j'en mets sur l'ensemble de ma viande. Par la suite, à l'aide de ma main ou mon couteau, je masse le tout. Faire ces gestes avec la main ou le couteau n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas le temps ou que vous trouvez que votre viande est suffisamment tendre, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Maintenant, je viens ajouter un peu d'huile d'olive. Je mélange le tout ensemble une bonne fois pour toutes et je le laisse de côté. Ensuite, on aura besoin de 3 oignons, 3 beaux oignons. On a aussi besoin de pistaches, de l'amande et zeste d'orange amère ou de citron. Donc je commence à faire du zeste d'orange amère. Si je fais du zeste d'orange amère, ça veut dire que je dois penser à le faire bouillir dans l'eau bouillante, mélanger avec du sucre pour que ça soit pas amer quand je fais la cuisine avec. Après, j'ai besoin d'amandes et de pistaches comme je vous ai dit. On prend la quantité nécessaire, on les mélange ensemble, il n'y aurait pas de problème. Et par la suite, j'ajoute de l'eau de rose. Ça se trouve dans les grandes surfaces, j'en ai vu. Mais ça, je l'ai emmené direct. Ce mélange, je le laisse de côté. L'eau de rose va aider à ce que tout soit bien parfumé. On passe à l'oignon. Des baies rouges acides que je vous ai déjà montré lors des anciennes recettes que j'ai partagées avec vous, qu'on les appelle des épines vignettes, d'après mes recherches sur internet pour trouver un mot français pour. Et l'épice magique de cuisine iranienne, le safran. On a aussi besoin d'un peu de curcuma et maintenant je dose mon riz. Pour cette personne, je mets 3 gobelets et demi. On a préparé les ingrédients, maintenant on passe à l'action. Dans ma poêle, je mets un peu d'huile d'olive. Je laisse le temps que ça soit bien chaud. Par la suite, j'ajoute les oignons. Je ne vais pas hésiter à remuer de temps en temps. Par la suite, je viens ajouter un peu de curcuma. Ça nous donne des oignons bien dorés. Et mes épines vignettes, je les ai mis dans l'eau, je les laisse de côté quelques minutes. Mon riz dans la casserole, 2 fois plus que le volume de riz, j'ajoute de l'eau dedans. J'ajoute du sel ensuite et je mets sur le feu. Ici la viande que je vais petit à petit ajouter aux oignons que j'ai fait revenir dans la poêle. Je les mélange bien ensemble. Et je prends une autre poêle pour y mettre un peu de beurre. Je la laisse se chauffer. Je retourne sur ma viande. Je vais maintenant ajouter un peu de double concentré de tomate. Je remets maintenant le couvercle et je baisse le feu à 3 pour que ça cuise petit à petit. Dans l'autre poêle, j'ajoute le mélange de pistache et de l'amande. Et dans celle-ci, je ne manque pas de venir remuer de temps en temps pour que tout soit bien mélangé.
Dans la casserole de riz, j'attends que ça bout. Mes épines vinaigres que j'avais trempées, je les ai passées par le passoire et maintenant j'ajoute la moitié de ce que j'avais pris avec mon amande de pistache. Si seulement je pouvais vous transmettre l'odeur, cette odeur par la vidéo, miam. L'autre moitié de mes épines vinaigres que j'avais gardées, c'était pour ça. On mélange ensemble. À partir du moment où le riz commence à bouillir, je le laisse bouillir pendant une dizaine de minutes. Le feu, je le baisse à 5. Comme je trouve que ma casserole est un peu juste pour la quantité de mon riz, je ne vais pas manquer à faire bouillir de l'eau dans ma bouilloire en cas de besoin. Comme le riz va absorber de l'eau pendant la cuisson, donc j'en ai bien eu besoin et j'ai rajouté pendant ces 10 minutes de cuisson que ça soit pas trop sec. Je vous présente le zeste de mon orange amer. Je vais ajouter la moitié dans ce mélange de pistaches, amandes et épines vinaigres. Et voici où va l'autre moitié. Mon riz a cuit pendant 10 minutes. Je l'ai passé par le passoire. Maintenant, ma casserole vide, je mets un peu d'huile d'olive au fond. Comme il y en avait beaucoup de riz, j'ai 2 passoires de riz. Le premier passoire, je mets à peu près la moitié dans ma casserole. Et maintenant, c'est le tour de safran. J'en mets sur mon riz. La suite du riz qui va venir par-dessus. Encore du safran. Vous pouvez le mettre en forme de poudre comme vous voyez. Vous pouvez aussi faire infuser le safran avant commencer votre cuisine. Je vais chercher le deuxième passoire du riz. Et voilà. Et pour tout, il n'y aurait pas de place, donc je fais ce que je peux dans cette casserole. Une fois que tout le riz est bien dans la casserole, je vais monter le feu à 7. Pour que ça soit bien chaud, j'ajoute ensuite de l'eau tout autour de mon riz dans la casserole et cette chaleur va aider l'eau à s'évaporer. Sachez que c'est pas du tout un verbe bien facile à prononcer. J'ai galéré.
Cette vapeur d'eau va aider le safran à libérer son odeur et son goût et sa couleur, bien sûr. Une fois que je suis sûre que l'eau s'est évaporée, je baisse le feu à 5. Environ 5 minutes sur 5 à 6 minutes. Par la suite, vous pouvez baisser à 3 pendant encore 5 à 6 minutes. Au total, votre riz, à partir du moment où vous le mettez dans la casserole, peut être sur le feu environ une dizaine de minutes. Après, c'est vous qui décidez de servir tout de suite ou le laisser encore un peu. Ça ne change pas grand-chose. En termes de cuisson, je veux dire, c'est parfait. Vers la fin de ma cuisson, j'ajoute un peu de safran dans ma viande aussi et je mélange. Puis c'est le tour de sel à volonté, selon votre goût. Vous pouvez même ne pas en mettre et mettre du sel dans votre assiette tout simplement. Mais comme là on avait des invités, j'ai pas pris le risque d'emmener mon Raymen Essar à table sans sel du tout en fait. Je vais en goûter un tout petit peu, voir si c'est suffisamment salé. Par la suite, c'est tout bon. Alors, notre riz. Je vais mélanger l'ensemble du riz à l'aide d'un spatule pour que les grains de riz qui sont colorés par le safran se mélangent avec les grains qui sont blancs. Regarde-moi ça. Je te laisse contempler le service. Je mets du riz, mais j'ai pas mis la quantité, tout ce qu'il y a dans ma casserole en fait d'un coup parce que ce qui est au fond, c'est mieux de le remélanger parce qu'on risque sinon d'avoir du riz complètement blanc au fond qui va venir par-dessus. C'est pas grave, c'est du bon riz, mais c'est mieux quand c'est mélangé avec toute la partie safranée. En même temps, je dois pas trop traîner non plus puisque sinon ça va refroidir avant d'arriver à table. Après, c'est le tour de mélange de pistaches, amandes, épines vinettes et zeste d'orange amère ou si vous préférez zeste de citron que je vais emmener par-dessus qui va nous ramener ce côté croquant et acidulé. Et le reste va là-dedans et on a hâte de manger. Si tu es venu jusqu'à la fin de vidéo, c'est que tu es gourmand, curieux et courageux. Donc si tu te décides de faire cette recette, ça me fera plaisir d'entendre si ça t'a plu ou pas. À une prochaine recette, miam miam. Ciao!